Dans le monde du travail, je suis frappée par deux paradoxes. D'une part, l'entreprise met en exergue les valeurs masculines. Par exemple, le courage, la combativité, l'agressivité, l'entraide, une sorte d'étalonnage de valeurs façon équipe de rugby que, dans la réalité qui m'est relayée par mes clients, on ne rencontre pas toujours. On m'évoque des lâchetés, des complaisances, des petits arrangements entre amis, parfois de l'hypocrisie, tout comportement, toute valeur qui ne vont pas dans le sens de ces fameuses valeurs masculines. Deuxième paradoxe, il y a des femmes en entreprise, beaucoup de femmes, et pour autant, les valeurs féminines théoriquement associées, qui seraient l'intuition, la souplesse, la diplomatie, une capacité d'ego moindre, une simplicité, ne sont pas forcément présentes ni relayées dans ces mêmes entreprises. Alors à travers ces deux paradoxes, on peut s'interroger sur une confusion des genres qui, évidemment, n'est pas productive et en plus me paraît de plus en plus décalée eu égard aux besoins actuels et à venir. En effet, je considère qu'il y a un devoir de féminin dans le monde du travail, surtout en période de tension électorale, de tension économique. Pourquoi? Parce que le masculin étant marqué par l'action, la réaction, le féminin permet d'envisager l'anticipation, la réflexion, une dimension de profondeur nécessaire. On l'a vu lors des récentes élections présidentielles, sur les débats où régnait une ambiance gladiator, dans le pire des cas ou dans le meilleur des cas. On n'avait que lutte, agressivité, tension, écrasement des propos de l'un par l'autre. Et il n'y avait pas cette ouverture de champ, cette distance, cette réflexion, cet humour, voire, qui aurait permis de donner plus de profondeur et de vérité sans doute à ces échanges. Le féminin, pour moi, c'est aussi un devoir de couleur. Si on file la métaphore des tenues professionnelles des hommes, singulièrement noires, grises, blanches, on pourrait imaginer que le féminin apporterait la couleur, le chatoiement des matières, les formes, une sorte de mode d'adaptation à l'environnement, à l'ère du temps. Et je déplore que souvent les femmes dans les entreprises se fondent dans l'environnement et celles qui sont ambitieuses et ont envie d'y faire carrière se simplifient ou s'achètent ou s'omassifient dans des tenues qui réduisent cette dimension de créativité. Et en poussant le paradoxe à l'extrême, on pourrait se demander même si, à force de singer les hommes quelque part, elles ne se limitaient pas elles-mêmes, ce qui pourrait expliquer certains décalages de salaire, dans la mesure où, malgré tous ces efforts, une femme sera toujours plus forte en tant que femme, plutôt qu'en imitant un homme. Et j'en connais qui ont des magnifiques carrières tout en restant très femmes et en donnant justement cette créativité féminine à l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique de rééquilibrage. Si on considère qu'à l'âge théorique de la maturité, c'est-à-dire 35-40 ans, on a intérêt à aller explorer le pôle opposé de sa personnalité pour s'arrondir, s'étoffer et étayer qui nous sommes, les hommes gagneraient effectivement à aller regarder du côté des valeurs féminines qu'ils portent également, qui serait l'intuition, une plus grande sensibilité, un esprit de finesse, et de la même manière qu'on encouragerait les femmes à aller aussi développer leur sens de l'autonomie, une certaine combativité, une réactivité, une assertivité, toutes sortes de qualités qui pourraient arriver à les compléter intérieurement. Le rééquilibrage masculin-féminin, pour moi, il est indispensable à deux titres. D'abord, à titre individuel, il nous permet de réaliser une sorte de fusion en nous-mêmes. À savoir que pour les femmes, un masculin fort permet de protéger le féminin, qui est l'essentiel de leur personnalité, et que pour les hommes, un féminin s'introduit dans le masculin et le rend peut-être plus subtil. Donc cette fusion-là rend chaque individu plus fort. Et bien évidemment, à titre collectif, plus un espace de travail et un espace tout court possède des personnes intégrés, ayant à la fois du masculin et du féminin en eux, plus justement il peut y avoir une complémentarité, il peut y avoir une créativité, puisque principe féminin, principe masculin associé, ça s'appelle la fécondité.